Bonjour, je m'appelle Pascal Bécache et avec Didier Tranchier, nous avons cofondé Digital Pharma Lab. Ça fait maintenant 2 ans et demi que Digital Pharma Lab existe et la mission de Digital Pharma Lab, c'est de pousser à faire se rencontrer 2 univers. L'univers des startups du numérique en santé d'un côté, qui est un univers extrêmement vibrant dans le monde entier et en particulier en France, et l'univers des grands groupes pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Donc Taïwa Pham, dirigeant fondateur de Bipharma Overseas et Bipharma, 2 structures qui ont 8 et 4 ans. Nous sommes prestataires de l'industrie pharmaceutique, principalement en promotion, visite médicale et pharmaceutique avec une expertise en Outre-mer et également distributeurs. Donc, nous vendons des produits de santé en officine. On se lance de plus en plus dans le digital, donc avec des lancements digitaux de produits et en prestations également, puisqu'on a un panel de plus en plus large de prestations de services sur différents métiers pour les laboratoires pharmaceutiques. En fait, le digital en santé a une vertu, c'est de pouvoir ramener un peu d'abondance dans un système qui est en train, qui semble, ça a été révélé par la crise du Covid, qui semble perdre un petit peu de son élasticité. On instrumente d'un certain côté les patients, soit avec des applications, avec des senseurs qu'on pose sur soi, par exemple sur des vêtements ou des montres, des bracelets, etc., pour pouvoir monitorer, surveiller l'état de santé des patients et que le patient devienne plus acteur de sa santé, que le médecin et les professionnels de santé puissent mieux suivre l'état des patients et avoir une médecine de précision plus importante. Voilà une première application du digital en santé. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres. On l'a vu dans la recherche, par exemple avec le vaccin contre le Covid, qui a été trouvé grâce à des applications digitales et à l'utilisation massive de données en très peu de temps. Et puis bien entendu, tout ce qui est l'aide aux professionnels de santé, que ce soit l'aide au diagnostic, l'aide opératoire avec des robots, etc. Il y a beaucoup d'utilisation du digital en santé et tout ça grâce à une floraison de données qu'on doit pouvoir utiliser de mieux en mieux. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont communes avec ce que vient de dire Pascal. Je dirais que pour moi, c'est un canal ou un moyen qui ouvre le champ des possibles. Donc il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'innovation ou ce que l'on en fait. Mais moi, je mettrais 2 catégories. Je dirais l'amélioration de l'existant, c'est-à-dire des choses qui existent et on utilise le digital peut-être pour aller un peu plus loin. Et puis l'innovation totale, c'est-à-dire des pans entiers de secteurs ou d'utilisation pour la qualité de vie, pour le diagnostic et pour l'information qui n'existait pas et que le digital permet.